Eh bien bonjour sur la chaîne du Fil du Grand Parc. Je m'appelle Sabine et je reviens pour la 14e fois déjà partager avec vous mes créations autour du fil. Alors les créations surtout au niveau de la couture, non pas de la couture justement, plutôt au niveau du tricot, du crochet, cette fois de la broderie et quand même un petit peu de couture. Bon, je vais essayer d'enlever mes lunettes, je les remettrai quand je verrai plus rien. Parce que c'est vrai que ça brille beaucoup. J'ai essayé, vous avez vu avant, de me positionner où je fais de la couture, mais ça fonctionne pas bien. Alors, je vais commencer par une broderie, parce que je vous avais déjà montré ce magazine, l'Atelier des Nanas. Alors, c'est un magazine bisemestriel, ou semestriel et carrément, donc là c'est, oui, il faut que je reprenne mes lunettes, c'est le numéro avril, mai, juin 2021, ouais, donc c'est trimestriel, et donc c'est un magazine axé sur le DIY, alors un DIY en tout genre, hein, ça peut être la couture, les produits de beauté, enfin du macramé, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, du crochet, etc. Et il y a pratiquement à chaque fois, je crois, une broderie proposée par, je vais rapprocher, Caro Tricotte. Donc voici cette broderie là. Alors il n'y a pas que Caro Tricotte dans l'histoire, hein. Il y a une autre créatrice qui a fait le dessin, qui a fait l'illustration, elle s'appelle Elena de Elena Conte Studio, et puis Caroline de Caro Tricotte. Donc voici cette broderie très originale, hein, avec des bouts de laine, comme si une femme était en train de faire de tisser, quoi. Donc je l'aimais beaucoup. Et puis j'avais enfin c'est plutôt ma fille qui avait des tote bags, parce qu'elle avait fait de la peinture dessus, puis il en reste 3, et je m'étais dit, donc c'est pas moi qui ai cousu le tote bag, hein, j'aurais très bien pu coudre le tote bag, mais là c'était pas, on va dire, c'était pas le but. Ce que je voulais, c'était broder un petit peu. Donc voici ma petite broderie. Donc je vais pas faire noir, je vais pas de fil noir tout simplement. Donc j'ai fait en bleu marine. Il va falloir que je réégalise un petit peu les bouts de laine. Et puis j'ai pris tous mes petits bouts de laine fingering que j'avais, une petite brindille par terre dehors. Et puis voilà, j'ai voulu mettre un petit peu de couleur quand même sur cette broderie. Donc voilà, donc ça ce sera un cadeau. Donc j'attendais de vous le montrer pour l'emballer et pour l'offrir. Alors pas tout de suite, hein, je suis déjà dans les cadeaux de Noël. Donc ça, ce sera un cadeau de Noël. Il sera rempli, je vous dirai plus tard de quoi. Donc voilà la broderie. Alors ça prend pas énormément de temps, hein. J'ai mis 2-3 jours à broder. C'est en point, comment elle appelle ça. Alors vous voyez, dans le magazine, il y a la feuille comme ça. Donc après, on décalque si vous avez une table lumineuse ou sur une fenêtre. Comment elle appelle ça, le point? Alors moi, le nom des points, je crois que c'était page 30. Le nom des points, je les ai pas en mémoire. Je brode pas assez souvent en fait, hein. Donc un point de broderie au point de piqûre. Voilà, donc c'est un point de piqûre. Donc on plante. Enfin bon, voilà, point de piqûre, c'est assez simple. Vous tapez de partout point de piqûre, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. On fait des traits avec le fil. Et puis voilà, le seul truc, c'est que pour les petites pelotes de laine là dans le panier, donc j'ai pris du coton DMC, dont le coton DMC il a 6 brins, et donc à chaque fois on prend 2 brins pour faire nos aiguillets, et pour certains petits endroits comme la tresse et les petites les petites pelotes de laine, il faut prendre seulement un brin. Donc c'est vraiment du travail quand même, tout en finesse, tout en délicatesse. Donc voilà pour la broderie. Alors j'ai aussi fait quelques numéros du calendrier, mon petit calendrier désuet de Caro Tricotte. Bon, je vous le montrerai quand il sera terminé, hein. Vous savez que j'aime bien vous montrer seulement les projets terminés. Donc bon, ça j'ai prévu de le faire cet été. Comme toujours, la broderie, c'est assez nomade.
Alors si je me baisse comme ça, c'est seulement juste pour regarder qu'est-ce que j'avais. Vous voyez, je vous le montre quand même. Donc voilà, c'est un petit peu... Les notes ne sont pas très détaillées, mais c'était juste pour savoir ce que j'allais vous présenter tout de suite après. Et bien ce que je vais vous présenter après, je me retourne, c'est... Et ben je sais pas où j'ai mis, bon ça commence bien. Où est-ce qu'il est? Eh ben, bonne question. Est-ce qu'il est resté sur Germaine? Non. Bon. Petite coupure, je reviens dans une seconde. Je vais un petit peu trop vite. C'est un sac fait en granit. Alors, pourquoi un sac fait en granit? Eh bien, sur Instagram, il y a des petits cals qui rôdent, on va dire. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un cal baume au cœur avec C'est la vie quoi, avec Amélie, au mois de janvier. On avait enchaîné, donc une dame qui avait participé à ce cal, enfin deux personnes avaient enchaîné avec le cal Recycle laine. Ça, j'ai adoré le cal Recycle laine, parce que c'est vrai que ça me permettait d'y aller. J'ai ça, qu'est-ce que je fais avec? Donc j'avais fait plein de petits projets. Et puis, il s'est arrêté, il a duré 2 mois. Et puis, une autre dame a pris le relais pour faire un cal. Alors, c'est Laure... Alors, je sais pas le pseudo et que je vous le mettrai, c'est Laure 55. Je sais pas exactement, je n'ai pas retenu, parce que voilà. Donc, je vais vous l'inscrire par ici. Et c'est faire son cabas, en fait. Donc, c'est pendant 2 mois, faire un sac cabas en granit. Les granits, eh ben, j'en avais jamais fait parce que le principe en fait c'est un petit carré qu'on va assembler, de changer de couleur à chaque fois. Vous voyez, ce que je porte, c'est pas non plus très vif. Alors je sais bien que là c'est un cabas, voilà, j'adhère pas trop au granit multicolore. Donc j'avais un reste de fil que j'avais dû acheter pour me dépanner, pour finir le coussin que j'avais fait il y a au mois de janvier. Et ce reste de fil, je m'étais dépanné, j'avais acheté ce fil chez Action. Alors il s'appelle, si il y en a encore, Printed Ombre Cake. Donc il y a vraiment toutes les couleurs. Moi j'avais besoin d'un fil rouge pour finir mon rouge-rose pour terminer mon coussin. Bref, il me restait, et je l'avais en peine entamé, donc il me restait de ce cake. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Donc j'ai demandé conseil au groupe de ce cal, n'en ayant jamais fait. Donc on m'a conseillé le granit basique, le Old America, que j'ai fait. Vous voyez, en fait c'est la même pelote qui change de couleur. Donc je me suis arrangée pour avoir trois granits de chaque couleur. Donc là j'ai 3... Là, en tout j'ai 13 granits. J'ai 3 roses, 3 bleus, 1, 2, 3, 3 oranges, 3 vertes, et puis là par contre j'ai pris tous les restes, des petits restes, et j'ai fait le dernier que j'ai mis en bas. Je l'ai doublé avec une petite cotonnade que je l'ai coupé à la forme avant de la plier. J'ai pris mon coupon de tissu, je l'ai découpé à la forme, j'ai fait un petit rentré, enfin à la machine à coudre. Et puis après, à la main, j'ai cousu à la main sur les granits. Voilà, je me suis servi de l'alpaca fil d'art que j'avais fait d'ailleurs la corbeille. C'est toujours dans le recycle laine, hein. Donc là j'ai carrément fini ce cake. Vous allez voir que je vais bientôt finir, j'espère, cet alpaca marron de fil d'art. Et puis cette anse, c'est aussi du recyclage. C'est ma maman qui m'avait fait un joli sac que j'ai bien usé jusqu'au bout. Elle me l'avait tricoté gris. Et voilà, donc ça fera un petit cadeau aussi. C'est prévu pour une demoiselle. Voilà, donc vraiment juste bien. Hein. Voilà, donc ça c'est ma participation au granit. Alors ça sera pas vraiment une participation parce que dans le cal il est demandé de faire un cabas avec 19 carrés. C'est pas mon truc.
Par contre, des Holt America, comme ça, le modèle Holt America que vous trouvez de partout, que j'ai trouvé aussi dans mon ouvrage de point, mon vieil ouvrage de point, tricot et crochet, et il est déjà là, il est montré. Par contre, je fais faire une couverture avec cette Holt America. Vous savez, plus ça va, plus il va grandir, plus il va grandir, plus il va grandir. Ça, par contre, ça me plaît. Donc voici pour le crochet. Donc j'ai fait ce projet-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous présenter au crochet? Alors, j'ai oublié, en fait, dans le journal créatif dernier, j'ai oublié de vous présenter ceci. Alors, rien de foufou, hein. C'est pendant le confinement, en fait, j'ai fait des bougies. Voilà, je fais des bougies au romarin. Alors, j'ai pris du romarin dans le jardin, j'ai mis les huiles essentielles, j'ai fait fondre ma cire, et puis vert, coton vert, coton Ricorumi. Je suis partie d'un rond, vous savez, hein, comme on fait les corbeilles en fait, hein, voilà. Là, pour passer la petite feuille, enfin le petit ruban, j'ai fait des petits trous pour les passer, voilà. Donc j'ai fait 2 bougies. Et puis le deuxième, j'ai pas voulu faire pareil. Le deuxième, j'ai fait, donc vous voyez, avec un petit peu du brillant. Voilà. Bougie romarin. Comme je l'ai déjà dit sur Instagram, dès que j'aurai la lavande, j'en ferai à la lavande, avec les huiles essentielles, avec la lavande du jardin dedans, pour cet été, voilà, pour les moustiques. Donc voilà pour le crochet. Je crois que le crochet, je regarde autour de moi, mais je vais m'arrêter là. Je vais quand même vous présenter le motif du cal attrape-rêve amovible organisé par Marie-Astrid. Sa chaîne YouTube, c'est les carnets de Ketos. Alors c'est toujours dans mon petit sac tout en vrac, parce que je ne suis toujours pas allée acheter les ronds. Donc je vais le mettre là, allez voir. Donc ça c'est l'herbe, il y a le rond, il faut avoir l'imagination. Hein. Ensuite il y a les petits œufs de Pâques. Tac, 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 tac. Voilà, ça va pas le faire. Je vais prendre quelque chose de solide. Je vais mettre ça sur un petit voilà. Je vais prendre. Il y a 7 petits œufs à faire. Donc on s'amuse, on fait des petits ronds, on fait des petits ronds. Et puis après, il y a un petit lapin. Voilà. Je tiens par ses oreilles. Voilà. Et donc on assemble tout ça. Donc je mets ça rapidement sur un petit cahier. Je l'ai posté sur Instagram si vous voulez le voir. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, je vais mettre mon petit lapin. Voilà. Donc je l'ai posté sur Instagram. J'ai hâte d'enfin aller chercher mes petits cercles. Alors ça c'est un projet qui va durer jusqu'au mois de décembre. C'est pour ça que j'en parle à chaque fois. Mais qu'est-ce que j'aime bien l'idée? Moi ça fera un cadeau de Noël. Donc tous les mois il y a un motif et tous les mois on peut accrocher ce motif. Alors, on peut changer mais c'est quand même assez compliqué si on veut l'offrir. Donc moi je vais acheter 12 cercles et comme ça la personne pourra changer les motifs chaque mois. Voilà. Donc on a commencé avec le mois de janvier, c'était les flocons de Noël, enfin je vous le montrer celui-là, non je peux pas vous le montrer là. Après il y avait les cœurs pour la Saint-Valentin. Pour le mois de mars, c'était un arc-en-ciel, c'était pour la Saint-Patrick, un arc-en-ciel et puis justement un trèfle à 4 feuilles. Le mois d'avril, on a le lapin avec les œufs de Pâques. Le mois de mai, on va avoir, je crois, du muguet. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Donc je vous rappelle, hein, c'est la chaîne YouTube Les Carnets de Ketos. Voilà. Donc voilà, ça c'est le petit extra, on va dire, à chaque fois pour le crochet. Tous les mois, je sais que j'ai ce petit projet au crochet. Donc je trouve ça vraiment très très sympa. Voilà, et eh bien on va passer sans transition au crochet et on reste toujours dans le fil. On va passer au tricot. Alors petite parenthèse, vous avez vu aujourd'hui j'ai pas fait de petites vidéos, j'ai pas filmé des petits moments parce que je me suis rendu compte lors du dernier épisode
que waouh, ça fait ça à force de... C'était bien, j'aimais bien cette formule, mais ma dernière vidéo durait 1 heure. Donc j'ai trouvé ça énorme. Alors, je sais pas si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Dites-le moi dans les commentaires si le fait d'avoir une vidéo d'1 heure, vous trouvez ça trop long. Dites-le moi. De toute façon, dans la barre de description en dessous, je mets le temps et les parties différentes. Donc s'il y a une partie qui ne vous intéresse pas, si vous êtes intéressé que par la couture ou que par le tricot, vous pouvez bien sûr aller dans la barre de description, appuyer sur le temps et me retrouver dans la vidéo à cet endroit-là. Mais quand même, dites-moi bien dans les commentaires si là je regarde le timer, on en est à 10 minutes, vous voyez, je vais aller très très vite. La vidéo va peut-être faire une vingtaine de minutes. Dites-moi si vous préférez des vidéos de 20, 30, 40 minutes maximum, ou si 1 heure, 1 heure et quart ne vous dérange pas en fait. Voilà. Alors, on y va, on passe au tricot. Alors le tricot les derniers mois, on va commencer par un autre cal, alors cette fois un knit along, un cal organisé par Nathalie de Nathalie by Night Création, donc une tricoteuse et teinturière, hein, son métier c'est la teinture de laine végétale, naturelle, végétale et aussi à base d'insectes. Elle organise un cal aussi sur la longueur. Elle a commencé en février et se terminera en octobre pour une association de réfugiés en Belgique. Donc il faut faire un ouvrage. Vous pouvez, si vous le voulez, faire un ouvrage, 2, 3, enfin ce que vous voulez, par mois. Donc j'ai trouvé l'idée bien, parce qu'on tricote pour soi, on tricote pour les membres de sa famille, mais avec tout le stock de laine qu'on a, on peut peut-être aussi prendre quelques heures, quelques jours pour tricoter pour les autres, hein, de façon tout à fait voilà, gratuite. Et voilà. Donc j'ai du stock, j'ai du temps, donc je me suis dit que j'allais tricoter pour cette association. Donc au mois de février, j'ai fait un bonnet tout simple. Au mois de mars, j'ai fait un col, le sock head col, je crois, comme ça, avec de la laine à chaussettes, que j'avais teinte à l'oignon. Au mois d'avril, j'ai fait des moufles ou crochet. Ouais, c'est ça. Et là, au mois de mai, j'ai fait un bonnet, mais pas le même. J'ai changé de modèle, j'ai regardé dans ma bibliothèque Ravelry ce que j'avais, et j'avais, hop j'avais ce bonnet-là. J'adore ce bonnet-là. Alors, je le garderai pas parce que je l'ai fait pour... Voilà, pour donner. C'est le bonnet. C'est le bonnet Pocket d'Atelier Émilie, de Émilie Louis. Donc c'est un patron gratuit qu'elle propose. Voilà, alors c'est vraiment simple. Hein. On monte un nombre de mailles. Il n'y a pas de côte. Hein. Le petit truc, c'est que ça roulotte. On va jusqu'à, suivant sa taille, 20-22 cm. On tourne en rond en jersey. Et puis ensuite, on installe les diminutions. Il y a la petite couronne. Voilà. Donc ce bonnet, je l'ai fait avec de la laine. Alors je sais plus d'où ça vient. Il y avait alors elle était non teinte. Elle était voilà, naturelle. Enfin naturelle. Il y avait de l'acrylique, du mohair. En tout cas, elle était lavable à 30 degrés. Et j'ai voulu la teindre. Donc je l'ai teinte avec des racines de rhubarbe. Donc ça a juste de quoi teindre avec ces racines de rhubarbe. J'ai utilisé 2 pelotes de 50 grammes. J'ai tricoté en 4,5 et voilà, joli petit bonnet, vraiment celui-là j'aime beaucoup. Du coup, je ne l'ai pas encore fait, j'ai juste monté les mailles. Voilà pourquoi je vous ai dit que j'allais vous parler de cette laine fil d'art que j'avais récupérée chez ma maman. J'avais récupéré 4 ou 5 pelotes, donc j'en avais utilisé 2,5, ouais 2,5 pour la panière que j'ai crochetée le mois dernier, et il me restait donc une pelote et demie puis une petite peloton. Donc j'ai remonté, donc c'est de l'alpaca, hein. J'ai remonté
j'ai remonté le même nombre de mailles, ça sera un tout petit peu plus grand, vous voyez, j'en suis vraiment au début, et je pense que ça fera pour le mois de juin, parce que là j'ai d'autres projets, mais je l'ai quand même remonté, j'ai gardé mon petit patron, pour me souvenir les diminutions, et puis voilà, c'est pour ça que le patron n'est pas encore rangé, ce sera mon projet. Après, je pense qu'au mois de juillet et août, je ferai des gants. Je reprendrai d'ailleurs le modèle de Nathalie by Night Création qui a fait des gants. Voilà. Pas des mitaines, pas des moufles. Voilà, des gants. Donc ça tienne bien chaud aux personnes qui en auront besoin. Voilà pour les petits projets tricot. Le deuxième petit projet tricot, alors celui-ci, je l'ai terminé juste hier soir. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. En fait, je l'ai commencé au mois de février, tranquillement, comme ça, voilà, en dehors des autres projets tricot. C'était en fait, je voulais me faire un petit patron chaussette, une petite recette de chaussettes, parce que j'ai tricoté pas mal de chaussettes pendant tout l'automne. Et puis après Noël, je me suis dit, tiens, si j'écrivais un petit patron chaussette. D'ailleurs, entre-temps, il y a le super livre qui est sorti avec comment tricoter les chaussettes, etc. Enfin bon, peu importe. Et voilà, surtout en fait, pourquoi je m'étais dit d'écrire ça? Parce que des fois, on a une pelote de 100 grammes de laine à chaussettes, et puis il nous reste 40 grammes, ou je sais pas. Donc je voulais essayer de voir comment on pouvait faire avec les petits restes, ou même les petites mini-boules pelotons, comment on pouvait les faire. Donc du coup, après avoir tricoté plusieurs chaussettes, il me restait 10 grammes de la Kotnit, ouais c'est ça, Kotnit, je vous remarquez les références. Voilà, une laine à chaussettes, il me restait 10 grammes. Je dis bon, qu'est-ce que je fais avec 10 grammes? Et puis encore dans les stocks improbables que je trouve chez ma maman, j'avais trouvé une laine à chaussettes. Comment elle s'appelle cette laine à chaussettes? Je regarde où est mon... Aujourd'hui, j'arrive pas à trouver mes affaires. Hein. Où est-ce que c'est? C'est là. Juste là, tout bien rangé. Voilà, je vous montre l'étiquette. Voilà, la pingouin. La pingouin laine linon, 73% de laine, 27% polyamide, fabriqué en Belgique, lavable à la machine à 30 degrés, tout va bien jusque là. Et là, sur cette étiquette, on a même la date, 1973. Elle aura attendu celle-là. Alors, la dame là, la dame, la laine, et bien voilà, j'ai utilisé sur les 10 grammes, 4 grammes de ça. Donc, vous avez compris que celle-ci, ben, ça va encore me servir pour une autre paire à chaussettes. Et celle-ci, donc la fameuse pingouin, ma petite pelote de 50 grammes, il me reste 5 grammes. Donc, s'il me reste 5 grammes, je peux encore faire des contrastants avec ça. Maintenant que je sais qu'il me faut 4 grammes. Donc, j'ai 5 grammes, j'ai encore des contrastants. Alors, je vous les montre. Vous voyez encore tous les fils. Voilà, mes petites chaussettes patron maison. Alors, vous voyez là, ça, il faut que... Je suis pas la seule, mais il faut que je trouve une solution. Voilà, allez, c'est mieux là, comme ça, on voit pas. Changement de couleur. Donc, je me suis dit... On va faire, alors, ce patron de chaussettes, on va appeler ça comme ça. Je vais l'appeler les Choquettes Juliette. Alors, cette fois, c'est un hommage à ma grand-mère, hein, qui n'est plus, qui passait tous ces hivers entre le crochet et les chaussettes. Voilà son occupation. Donc, chaussettes, choquettes, parce que je suis en train de mettre au point, en fait, la gradation pour des chaussettes ou pour des choquettes. Des soquettes. Donc, chaussettes plus soquettes égale choquette. Choquette Juliette. Ça rime en plus, pas mal. Donc voilà, donc là, il y a un montage élastique, un montage norvégien. Je vous repréciserai.
qui existe, voilà, qu'on appelle le Longtail Twisted Caston aussi. Je vais tout préciser sur l'écran hein, au montage. Et alors, il existe une multitude de tutos vidéo, bien sûr, sur YouTube. Moi, je vous conseillerais le tuto de la chaîne Triconautes à ce sujet-là. Dans le patron, je mettrai le lien. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre de description parce que vraiment, elle l'explique très bien. Très bien fait. Ensuite, j'avais pensé comme choquette, j'avais pensé en fait vous savez, aux chaussettes de tennis, donc avec la petite bande contrastante, pour voir justement si je pouvais le faire ou pas. Donc là, c'est donc les côtes 3-1, je fais 3-1, donc 3 mailles en droit, une maille en vert, le petit contraste, le talon renforcé avec une maille glissée, une tricotée, une maille tricotée, une maille glissée, le gousset en raccourci, et puis la pointe avec le grafting. Voilà, avec le grafting, en fait, à la fin, c'est la couture à l'aiguille. Donc, tout petit twist pour pas s'ennuyer. Qu'est-ce que j'ai fait sur le corps? J'ai alterné 2 rangs à l'endroit et un 3e rang, 3 mailles en vert, 3 mailles en droit, une maille en vert, 3 mailles en droit, une maille en vert, qui donne ces petits, voilà, qui donne quand même pas mal d'élasticité. Voilà. Donc bon, on le fait bien sûr sur toute la chaussette jusqu'au talon, hein, le point. Et puis une fois qu'on fait le talon, on travaille en aller-retour ici. Après on vient reprendre les mailles ici, comme ça. On reprend les mailles qu'on avait laissées là. Et là donc le point, on le continue sur le dessus. Et puis dessous, ben, je l'ai fait en jersey. Voilà. Donc j'ai fait déjà cette première paire. Je vais sûrement tricoter des sockets. Et puis après, ben, j'appellerai hôtesse. Mais bon, je pense que je le ferai. J'appellerai hôtesse pourquoi? Parce que là, j'ai fait une taille 39-40. Je les ai quand même gradées pour du 36, 37, 38. Après 39-40. Et puis après 41, 42, 43. J'ai fait 3 tailles. On va dire 3 gradations. J'ai essayé de faire 3 gradations. Donc là, ça, c'est pour un 39-40. En tout cas pour mes pieds. C'est parfait. Ça me va très bien. Je ferai les sockets pareil. Et puis si j'ai le temps, j'essaierai de faire la plus petite taille et j'appellerai au test si une personne veut me suivre dans l'aventure, comme le font déjà 3 personnes pour le Charlotte Deal, que je suis vraiment très contente. Donc voilà. Alors pourquoi faire encore un patron alors qu'il existe une multitude? Aussi pour le plaisir de l'écriture, parce que voilà, puis c'est intéressant. C'est intéressant, la gradation, puis penser d'être précise, parce que ça peut paraître très basique, mais il faut penser à bien expliquer, à être précise. Voilà, c'est encore un autre exercice que de prendre le patron et puis de tricoter. Là, je le fais, j'écris, voilà, c'est différent. Donc, je les ai terminés maintenant parce que j'avais des problèmes d'épaule, donc le tricot a été vraiment mis en stand-by. Donc, depuis le mois de février, j'ai terminé 2 projets. Voici la grosse bête derrière, vous voyez là. J'ai terminé donc la grosse bête qui est là, et j'ai terminé ça. Maintenant, youhou, je vais pouvoir commencer un pull pour moi. Voilà, parce que là, alors ça c'est pour moi, mais c'est pas pour tout de suite, on va dire. Eh bien, on va terminer cette partie tricot avec la grosse bébête. Alors, la grosse bébête, je reprends. Alors, c'est mon... En fait, cette laine que vous voyez, là, un petit peu... noire et blanche, j'ai fait une couverture à l'automne pour ma fille. Cette laine, c'est de la... Alors, cette laine, ici, vous voyez, cette laine, là, comme ça. C'est de la DK. Mais assez épaisse, hein, quand même, assez, on va dire, comment dire, elle est assez gonflante, voilà. Donc c'est de la DK, de la Zebra DK, 100% Island, black and white, c'est du fil du Pérou, donc c'est 200 mètres pour 100 grammes et elle est non super wash. Donc j'avais fait une couverture pour ma fille, j'avais utilisé 5 écheveaux et j'en avais acheté 10.
à la compagnie Chester Wool Co. J'en avais acheté 10, il me restait 5 et j'avais jamais tricoté de pull pour homme, encore moins des cas. Donc je savais pas du tout combien il allait m'en falloir. Donc c'est vrai que c'était un petit peu le stress. Et ben finalement, je n'ai utilisé que 4 écheveaux. Alors pourquoi j'ai utilisé que 4 écheveaux? Alors, au départ, il voulait un pull avec un gros col roulé. J'ai jamais fait de col roulé. Et puis, un petit peu manque de confiance en moi. En fait, le col roulé, il n'y a rien de compliqué. Hein. On prend le col, on continue de faire des mailles en côte 1-1, en côte 2-2, et puis voilà. Bon, je m'étais bloquée là-dessus. Je voulais trouver un pull avec un col roulé. Impossible sur Ravelry de trouver quelque chose qui lui plaisait et qui me plaisait, et pas trop difficile aussi dans sa confection. Donc du coup, je suis partie sur un pull. J'aime bien Rory Locatelli. Donc je suis allée voir chez elle, parce qu'elle fait aussi des modèles qui sont, ma foi, souvent assez mixtes. Et j'ai trouvé ce minimal pullover avec ce gros col roulé qu'elle propose. Donc celui-là, il est payant. Non seulement elle le propose en déca, et puis aussi en fingering. Donc moi, je me le ferais bien fingering. Ça, c'est une autre histoire. Donc voici ce youhou, j'ai tout fait tomber. Donc je fais ce pull, enfin je l'attaque. Donc on l'attaque, c'était un tricot en rond, donc on commence à faire le dos. C'est ça. Après on fait devant. Et après on va joindre sous les bras. Alors à partir du moment où j'ai joint le tricot, après avoir fait les emmanchures, je lui ai fait essayer, parce que bon, adaptation, je lui ai fait essayer, parce que c'est quand même un modèle pour femme, hein, puis il n'y a pas les mêmes longueurs d'épaule pour un homme. Donc ça n'allait pas, donc je redéfais, il y a un raglan, donc je compte, il n'y a pas de raglan en fait, je te raconte des bêtises. Donc je le prolonge, donc j'assemble sous les bras, et puis après normalement on continue de tourner en rond. Puis là j'avais tellement peur de louper de laine que j'ai repris d'abord le col cheminé que vous voyez là. Voilà. Et puis il y a un endroit où j'ai pas compris le patron, disons-le franchement, c'est comme ça. J'ai pas compris le patron. Sur les épaules, quand on va reprendre, il y a des rangs raccourcis là. J'ai rien compris, et puis c'était à l'époque où j'avais mal au bras, où j'étais pas bien, la mois de février. Donc du coup, je dis mince, c'est tout, je lui fais essayer, donc je reprends les mailles, donc j'abandonne ça, je dis c'est pas grave, je vais pas le faire, et puis je lui reprends les mailles, et j'avais presque tricoté, allez, tout ça de manche, ça lui serrait les bras, et pourtant Dieu sait qu'il n'est pas épais, il n'a pas des bras, voilà. Et c'était trop petit, donc je redéfais tout, et je refais bien sûr de l'aisance sous les bras, hein, et sous les bras. Là j'ai pris plus de mailles qu'il n'en fallait, là. Et puis là, ma foi, ça allait. Et puis là, je vais essayer au fur et à mesure. J'ai fait mes 2 manches. J'ai fait beaucoup de côtes, hein, comme c'est préconisé dans le patron, hein, des manches assez longues, ma foi. Et j'ai fait mes diminutions, voilà, pour revenir. J'avais un certain nombre de mailles, je savais pour en revenir. Ça passe. J'ai bien pris mes notes pour refaire la même chose, parce que là, à partir de là, j'ai quand même fait mon patron à moi. Hein. J'ai repris mon projet, mon ouvrage sous les bras, là, ici. Et puis j'ai tourné en rond, j'ai tourné en rond. Et puis il me restait une pelote et demie, puis on se rend pas compte. Donc du coup, je me suis arrêtée. Et c'était trop court. Donc je me suis arrêtée, j'étais peut-être là. Par exemple, la déco, c'était trop court. Donc il me restait quand même de la laine, hein, finalement. Donc ce que j'ai fait, j'ai défait le dernier... Je sais pas si je suis bien claire. Hein. J'ai défait le dernier rang d'arrêt. Et puis je lui ai refait encore 7-8 rangs de côtes. C'est pas le plus passionnant, mais voilà. On a gagné quand même 3-4 cm avec le blocage. On a bien gagné.
Alors, il est inutile de vous dire qu'il ne l'a pas porté encore. Hein. Et puis, à l'intérieur, pour savoir le devant de l'arrière, il y avait quand même des... Oui, j'ai oublié de vous dire, il y avait quand même des petits rangs raccourcis dans le dos pour que le dos soit plus haut, pour creuser un petit peu. Mais pas énorme. Donc, on a du mal à voir où est le devant et le dos. Donc, je lui ai juste mis un petit peu de la laine. Voilà, j'ai cousu un petit peu de laine de couleur pour qu'il sache. Voilà, pour qu'il sache... où est le dos et le devant. Alors il l'a pas encore porté, ce que je lui ai proposé, on verra à l'usage, quand il va rouler son col, est-ce qu'il va le mettre juste en deux comme ça, et ça va faire un gros col cheminée, ou est-ce qu'il va le rouloter, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je pourrais aussi lui donner un petit coup de... Je pourrais lui coudre aussi pour qu'il bouge plus. Donc on verra ça à l'usage à l'automne, à l'année prochaine. Enfin bon, donc, moralité, il est pas mal. Il y a eu des petites choses, voilà, petite pointe d'amertume, puisque le fait de ne pas avoir compris, ces petits rangs raccourcis sur les épaules. Bon, je me dis que je le ferai pour moi, un jour, en fingering. Alors peut-être que là-haut, ça va... C'est vrai que c'est du tricot, c'est quand même bizarre. Hein. Des fois, on arrive à se concentrer, on comprend les choses. Puis des fois, ça rentre pas. Ça rentre pas. Enfin, pas non plus. C'est de la détente. Hein. Donc voilà pour ce pull minimal pullover de Rory Locatelli. Donc Rory Locatelli, j'avais fait le gilet Elton. J'ai fait ce pull. J'aime beaucoup cette créatrice. Bon là, j'ai pas tout compris, mais bon. On peut progresser. Hein. Là, la marge de manœuvre est encore assez grande. Voilà pour le tricot. Alors le tricot, ouais, attendez, c'est par là-bas dessous, je vais vous passer devant, c'est pas très, mais je vais vous chercher quand même. Hop. Voilà. Alors ça, c'est mon prochain ouvrage. Donc ça fait 1 an qu'il m'attend. Donc je suis contente. Je vous montre juste le modèle. Voilà. Voilà. Suite au prochain épisode. J'en dis pas plus. En tout cas, il y a la laine teinte par mes soins. Et c'est là pour ça que je suis aussi contente de la tricoter. Voilà, parce que cette laine Zebra DK, j'en reviens, je l'aurais bien teinte. Parce que si j'avais acheté 10 écheveaux, au départ, c'est que je voulais la teindre. Et puis, à l'automne, quand j'ai tricoté la couverture pour ma fille, la laine me restait 5 écheveaux. Je me dis, chouette, je vais pouvoir teindre les écheveaux. Et mon mari a dit, elle est trop belle cette laine, je veux un pull avec. Bon, j'aurais quand même tricoté 9 écheveaux de cette laine. Donc, c'est vrai qu'à la fin, elle est belle, elle est agréable à tricoter, et il n'y a rien à dire. Si je peux, un jour, j'en rachèterai. Mais j'aurais bien aimé la teindre, voir ce que ça donnait. Mais bon, il me reste un écheveau. Alors peut-être de quoi m'amuser. On verra bien. Donc voilà pour le tricot. Voilà, alors je vais passer rapidement à la couture. Vous avez compris ce qui va m'arriver. Un petit peu de déshabillage. Et pour ceux qui connaissent le patron, en tout cas, vous en avez entendu parler depuis au moins 2 ou 3 mois. Tadam, je vous présente la chemise Wendy. La chemise Wendy, je ne sais pas si je vais la porter, celle-là, parce qu'elle est encore un peu trop décolletée pour moi. Je vais me lever quand même, je vais vous montrer. Ah, donc elle est très 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 grande. Elle est encore très 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 ample. Et la chemise Wendy, eh bien, il y a différentes versions possibles. Alors déjà, commençons par le commencement. C'est la créatrice de ce patron, c'est Sophie Denis, couture. Donc j'ai acheté ce patron 31 décembre, tiens, pour être précise. Elle faisait une petite promotion sur ses patrons. Alors il y a différentes façons de le coudre. J'ai pris la façon la plus simple parce que j'avais ce coupon de coton, je ne sais plus d'où il vient d'ailleurs, et je le voyais le plus simple possible pour le printemps, pour maintenant. Donc effectivement, dans la version chemise, il y a les manches énormes ballons et se resserrent avec un bracelet de manche, la patte de boutonnage indéchirable et tout ça. Donc là, j'ai dû modifier le patron pour faire des manches 3/4, voilà. Bon, les petites
pinces, elles existent, la pâte de boutonnage existe. Derrière, dans le dos, il y a la petite... là, ça existe. Tout ça, c'est le patron, hein, quand même. Ce que je n'ai pas fait, c'est les petits froufrous qu'on peut faire ici, qui remplacent un col. Et j'ai pas fait le petit froufrou sur la pâte de boutonnage. Je réfléchissais, et quand j'ai vu... Alors, ma maman, ma soeur l'ont déjà fait. J'avoue que le froufrou de partout me plaît pas. Le froufrou juste en col, oui, ça me plairait bien. Donc je pense que je la referai. Je la referai sûrement encore dans une taille. Vous voyez, parce que là, ça baille un petit peu. Je pense qu'il y a trop de matière. Une taille inférieure. Elle taille très 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 grand. Parce que je suis pas taille mannequin. Je l'ai taillée en 48. Elle était très 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 grande. Là, je l'ai taillée en 46. Elle est encore très 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 grande. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai un... Vous voyez, là, il y a vraiment encore trop de matière, quoi. Je la ferai en 44. Là aussi, c'est encore très, très, très large. Donc, bon, il n'y a pas d'urgence. J'ai pas de tissu pour la faire. Voilà, je pense que je m'y remettrai cet automne. Je me ferai une chemise pour l'automne. Vous voyez, là, je suis pas encore très, très à l'aise avec. Alors, la petite anecdote. Il m'arrivait plein d'aventures avec cette Wendy, au niveau de l'imprimante, au niveau, donc le premier patron dans mon drap en 48, une horreur, je vous mettrai des photos. Après j'en ai fait une, après j'ai fait une toile en 46. Il m'arrivait avec des bêtises, ah oui j'avais oublié, comme quoi en couture il faut être concentré, et c'est pas toujours mon cas. J'avais oublié cette partie-là. Alors évidemment, après avec la pâte de boutonnage, alors j'ai même pas mis, celle-ci, j'ai même pas mis les manches, tellement que c'était un désastre. J'ai dit bon allez, ça suffit maintenant, je vais la couper, je vais me concentrer quand même pour y arriver. Alors, c'était la semaine dernière, je téléphone, je fais un WhatsApp caméra avec ma soeur et ma maman, et je venais de finir, j'en étais à la finition, j'avais pas encore mis les manches ni les ourlets et tout ça, j'avais fait la pâte de boutonnage, et je me suis dit, bah tiens, alors téléphonant, tranquille, je vais avancer quand même un peu, je vais mettre les boutons. Ah bah ouais, super idée. Le lendemain, je reviens, les boutons, mais c'était tout décalé, j'avais fait n'importe quoi. Mais vraiment, comme quoi, même pour mettre des boutons, il faut être concentré. Je vous montre la preuve, regardez en bas là, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, donc voilà, là c'est fini, j'ai fait mon ourlet, tout ça. Vous voyez le bouton là? Vous voyez comme j'avais tout décalé, je l'ai laissé pour preuve, hein, je vais l'enlever après. Enfin bon, voilà. Alors le petit ourlet, base très simple. Bon, je la mettrai, mais je la trouve encore hyper grande, quoi. Voilà. Donc je suis un petit peu étonnée. Bon, je sais que c'est c'est le patron qui veut ça, mais voilà, quoi. Moi, je fais du 46-48. Là, je fais du 46, elle est hyper grande, quoi. Voilà, enfin ma chemise Wendy pour le printemps. Printemps-été, enfin voilà. En Normandie, on est bien avec un petit gilet. Vous voyez, là, j'avais un gilet, j'étais bien. Donc voilà pour la couture, hein. Je ne suis pas allée plus loin parce que je voulais faire un sac Georges. Et puis l'intéressé n'est pas intéressé, donc ça m'a coupé net, vraiment coupé net. Donc voilà, non, j'ai des serviettes hygiéniques lavables à faire. Voilà, ça va être mes prochaines coutures, donc bon, je ne vais pas vous les montrer, hein. Rien de passionnant, je vous les ai déjà montrés. Donc voilà, on arrive à la fin. Je tenais quand même déjà à vous remercier d'être toujours là, si vous êtes encore là, parce que ça fait 37 minutes, hein, ouais, 38 minutes. Et puis, remercier nos nouveaux abonnés, parce que petit à petit, il y a du monde qui vient, j'ai des commentaires, donc je suis vraiment satisfaite que vous soyez toujours présents, donc ça c'est super. Et je voulais mettre en avant des chaînes YouTube que je regarde, et aujourd'hui voilà, j'ai envie de le faire depuis plusieurs vidéos, puis j'oublie. Et là je voulais vraiment mettre en avant une chaîne YouTube que je regarde régulièrement depuis presque un an,
moi je pense presque depuis presque un an. C'est donc la chaîne des carnets de Ketos. Donc c'est Marie-Astrid qui fait cette chaîne. J'ai adoré ces petites vidéos. Alors je dis ces petites vidéos parce que Marie-Astrid fait des vidéos assez courtes, hein. Ça va de 6 à 10 à 15 minutes, pas plus, mais c'est super efficace. Elle appelle ça, ces vidéos, c'est PAC, alors c'est projet à construire. Dis-moi Marie-Astrid si je me trompe, projet à... Ouais, PAC, projet à construire, projet à... Moi je pense que c'est ça, PAC. Et donc elle fait du crochet, et vraiment... Alors elle est gauchère, fait du crochet, elle est gauchère. Et justement, c'est donc cette femme qui est à l'initiative du CAL Attrape-Rêve Amovible. Donc à chaque fois, elle nous donne un tuto très bien détaillé. Alors effectivement, elle est gauchère, mais c'est tellement bien détaillé que on n'est pas du tout pris au dépourvu, voilà, de voir crocheter à l'envers en fait, hein, pour nous, enfin pour nous, pour les droitières. Donc oui, comme je vous disais, j'ai adoré ces vidéos de Noël aussi. Enfin, elle fait ça très bien. C'est très bien, voilà. Moi, je suis admirative quand je regarde ces vidéos. Voilà. Donc je tenais à voilà, aller voir les carnets de Ketos. Abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, si vous aimez le crochet, allez-y. Je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Sur ce petit clin d'œil donc à Marie-Astrid. Je vais arrêter cette vidéo. Vous souhaitez beaucoup de joie créative, que ce soit au crochet, encore une fois, à la couture, au tricot, à la broderie, au macramé, au push needle. Il y en a tellement maintenant, il y a tellement de choses qui reviennent qu'il y a vraiment quoi se faire plaisir. Et je vous souhaite un très bon week-end. Je pense que cette vidéo sortira là aujourd'hui. J'avais oublié de dire, on est le jeudi 13 mai, donc cette vidéo, je pense qu'elle sortira demain ou après-demain. En tout cas, on sera le week-end. Donc je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.